Salut le YouTube Snenretnal. Comment ça va? Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur un parking en gravier avec, bon, il y a deux voitures. Alors celle-là c'est mon nouveau daily qui remplace la 106. C'est bien pour remplacer une 106, bon, ça va bien, ça va très très bien. Et là c'est la voiture qu'on va présenter aujourd'hui, celle qui nous intéresse vraiment. Une petite Super 5. Aujourd'hui on fait un petit truc honnête. 1,1 litre 47 chevaux. Ah c'est bien en vrai, hein. C'est une petite voiture honnête avec des petites jantes en tôle. Et bon, il n'y a pas énormément de puissance, mais en soi avec un petit châssis rigolo ça peut être marrant je pense. Bon ok, vous vous emmerdez. Donc je pense qu'on va ouvrir le capot et on va voir ce qui se passe parce qu'il y a un petit souci sous le capot. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon alors là il y a ceux qui comprennent et qui se disent que ça va chier. Et il y a ceux qui comprennent pas. On va la faire simple. Alors c'est une Super 5 avec un moteur de Mégane 3 RS. Je vous laisse le digérer. 150 chevaux d'origine. 250 chevaux d'origine, qu'est-ce que je dis? Oh là là. 250 chevaux d'origine, turbo hybride. Et après ça reste stock avec la carte qui va bien j'imagine. 268 chevaux dans une caisse qui pèse combien de kilos? Moins de 900 kilos. Moins de 900 kilos. Entre 800 et 900 kilos. Donc ça fait un rapport poids-puissance plutôt honnête. Déjà dans une Mégane 3 RS ça se déplace honnêtement. Mais alors là, je pense que ça va être très très stupide, ça va être génial. Et en fait c'est marrant parce qu'esthétiquement elle a pas une gueule de. Elle a une gueule de Super 5 un peu tuning quoi. C'est un petit tuning. Elle veut pas. C'est pas une copie de GT Turbo, c'est pas une copie de quoi que ce soit. C'est vraiment une Super 5 avec juste des extensions d'ailes et des grosses jantes qui sont des tôles élargies, en 9 à l'arrière et en 8 à l'avant, des semi-slick en Zec Nova, avec à l'intérieur, bon on les voit pas du coup, mais on voit le petit bouchon et on le reconnaît, c'est les étriers de Clio 3 RS en 4 pistons avec à l'arrière train air complet de GT Turbo. Bon, évidemment niveau châssis il faut quand même un truc qui tienne la route, donc on est en Bilstein B14. Cardan gauche c'est un cardan de Mégane 3 RS, cardan droit c'est un cardan sur mesure. C'est le premier à péter. C'est le premier à péter le sur mesure? Ouais. Ah bah oui tu m'étonnes. T'en as pété combien des cardans là-dessus depuis que tu l'as? Ah pour l'instant c'est bon, ouais. Ok, ça va, donc c'est quand même solide. Donc ça fait 5 ans que le propriétaire là. Entre temps il y a eu 3 ans de prépa quand même. Et aujourd'hui ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il la roule quasiment quotidiennement. Et apparemment il n'y a pas trop de panne, si ce n'est pas du tout de panne. T'as rien eu à déplorer à part un cardan. Ouais, fallait fiabiliser à droite à gauche, mais dans l'ensemble la caisse roule tous les jours. Et ça c'est abusé. Donc la prépa a été faite par Jacob Sport. On dit bonjour au padré. Alors niveau intérieur, on n'est pas si éloigné que ça d'une Super 5 classique entre guillemets. On a juste 2 baquets avec les harnais évidemment. Bon l'arrière est complètement vidé, hein. L'arrière est complètement vidé. Avec le demi-arceau. Arceau complet. Arceau complet? Oula, qu'est-ce que je dis? Arceau complet malheureux. Incroyable. Arceau complet avec le télépéage pour pouvoir faire 600 km de route en toute sérénité. Le compteur digital avec les voyants qui sont rajoutés ici et ici parce que du coup normalement les voyants sont au compteur d'origine. Elle est vraiment trop propre quoi. Elle est dans un état clinique, c'est ça qui est incroyable. En général quand on voit des grosses prépas comme ça, déjà d'une part c'est pas fiable et d'une deuxième part c'est vraiment fait à base de riselant et de scotch. Et ça tremble dans tous les sens, mais là vraiment elle est genre trop propre. Elle a eu une complète, elle est super jolie. Ici on a l'Instagram du propriétaire. Oula, bon c'est une voiture qui a 35 ans, vous lui pardonnerez. Et moi ce que je trouve fou, c'est le coffre. C'est con hein, mais en général le coffre c'est vraiment la partie qui est délaissée. Genre il y a tout le temps des poussières à la con, et cette partie là elle est tout le temps dégueulasse. Là il n'y a rien. Là elle est genre nickel. Même les joints, tout est... Tu sens c'est la passion du détail, c'est beau. Et du coup en fait le propriétaire quand il a acheté elle avait 89 000 km il y a 5 ans, donc c'est incroyable. Et il m'expliquait qu'en fait toutes les parties intérieures, genre la moquette, c'est surtout la moquette qui me rend fou. La moquette elle est de 89. Genre elle est vraiment dans un état clinique, ça me rend fou. J'en ai marre d'être dans des sièges baquets et de passer ma putain de vie avec des harnais, ça me régale. Putain le bruit en vrai ça va hein. Ouais, c'est pas des... Enfin pour l'instant c'est pas déconnant, on va voir, mais il y a tout qui tremble.
t'accélères, il y a toute la voiture qui trempe, ça me régale. Après, on est vraiment dans une restauration d'origine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une boîte 4, c'est génial. Quasiment 270 chevaux avec une boîte 4, c'est bien. Est-ce que genre quand t'es à 20 km/h en première, tu peux mettre piétole ou même pas? Ouais, tu peux même pas, t'exploses toujours. Ouais. T'es obligé de mettre piétole qu'en troisième, même en 2, ouais. Putain, c'est abusé. Merde. Et moi, quand je parlais du télépéage tout à l'heure, je pensais que c'était une blague. La porte, elle est pas fermée. J'entendais un peu bizarre, je trouvais ça bizarre, je me disais bon ben c'est pas grave, c'est une voiture qui a 35 ans. Non, non, la porte elle était ouverte. C'est un truc de débile mental. Entrée d'autoroute, piétole, la voiture elle fait droite-gauche. C'est stupide, c'est stupide. Alors, sinon c'est tout confort, hein. On est bien, hein. Là je ferais bien 7 heures de route, tu vois. Franchement, dans une voiture comme ça, c'est terrifiant. Ah ouais, il n'y a même pas de pare-soleil, frère. Oh. Ouais, il y a un demi-arceau, enfin il y a un arceau complet. Putain, bon, qu'est-ce que j'ai avec ce demi-arceau? Merde. Là, si on se met sur le toit, je préfère avoir ça plutôt que les... je préfère avoir mal aux yeux plutôt que d'avoir mal à la tête, tu vois. C'est bien parce que le volant il tremble pas du tout. Ah merde, on le voit pas à la caméra. Putain, on le voit pas, mais vraiment le volant c'est n'importe quoi comment il tremble, ça me régale. C'est vraiment un volant option vibromasseur, c'est génial. Tu peux t'asseoir dessus et tu te fais un plaisir. Le coup de la portière, franchement, je m'en remets pas. C'est-à-dire que vraiment, il est rentré sur l'autoroute déjà d'une manière, genre il a mis piétole. 81 piétole, la voiture elle a dérapé, elle a fait gauche-droite sur les deux voies. Elle a même pas motricé. On était à 80 sur sec avec des semi-slicks. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc ça, et juste après ben, la portière qui était ouverte en fait. Pendant que la voiture elle faisait droite-gauche. Oh là là, ça c'est le sport, ça c'est le sport qu'on aime. Ça va pas ou quoi? Bon là on est dans les bouchons, du coup on a coupé pour pas chauffer. Parce que c'est comme une Ferrari, ça chauffe dans les bouchons. Ça me fait penser, tu connais la vidéo Étienne Bolider? Tu sais avec la Vega missile. Tu vois? Tu sais quand il appuie sur son bouton là. Il sert à rien celui-là pour l'instant? Genre là ce sera pour démarrer, et là ce sera pour mettre une carte encore plus enculée que ce qu'elle est là? Ouais. D'accord. Il va être bien ce bouton, il va être très bien. Oh, collègue Renault. Oh la passion! Ouais, par contre en virage c'est vraiment encore plus impressionnant. Je trouve ça plus ouf en virage, tu vois. T'investisses, que tu mettes, tu sais, des poignées là, comme dans les grands 8. La voiture du Space Mountain. Ouais, grave. Ah ouais, la grosse, le gros U là qui se baisse sur toi, incroyable. Depuis tout à l'heure, je m'accroche à l'arceau comme si ma vie en dépendait. Ça, où tu as du bon grip, où tu peux bien envoyer, ouais, tout ce qui est 7R, même à 45, tout ça, je pense que tu manges. Je sais pas si tu le manges de beaucoup, mais
Et ouais, à mon avis, tu peux vraiment lui faire peur. Tu sais, le mec, il est là avec sa grosse caisse, il voit dans son rétro une petite Super 5, il se dit bon, c'est juste une Super 5 avec un pot. Oh là là, premier tombage de rapport, c'est fini. Tu vois ce genre de petite 4.3 un petit peu subtil, il peut en faire taire plus d'un. Et ben, ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. Ça doit faire 1 heure qu'on est parti déjà, avec les bouchons et tout. Alors 1 heure dans le bruit, dans la vibration, et parce qu'en fait elle a aussi l'option siège chauffant, c'est-à-dire qu'elle vibre tellement qu'elle te masse le boule, elle est trop bien. C'est vraiment stupide, hein. C'est bah de toute façon évidemment qu'une Super 5 avec autant de chevaux dedans, évidemment que c'était stupide, tu vois. Je filme pas énormément de voitures, je fais peu d'essais parce que j'aime bien les voitures atypiques. Là je pense qu'au niveau atypique on est quand même pas trop mal. C'est vraiment pas la voiture que vous allez voir partout sur internet, hein. Est-ce qu'il y a genre beaucoup de Super 5 montées débiles comme ça? Ça existe? Basiquement, mais en GT Turbo, il y a une... Oui, avec les GT Turbo, il y a une en Mégane 3 RS qui fait 400 plus. Ah, avec un montage Mégane 3 RS? Ouais. Ok, ah ouais d'accord. Oui, parce que je sais qu'il y en a qui font des prépas sur les moteurs GT Turbo, qui sortent quand même pas mal de chevaux. Mais là, ah ouais, putain, Mégane RS 400 plus là-dedans. Ça doit être bien bête, ça doit être très très cool. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Waouh! Incroyable. Oh, la belle et la bête. Qui est la belle, qui est la bête, on sait pas, mais elles sont là. Je suis toujours aussi mauvais en outro. Et je pense que... Qu'est-ce que je peux faire? Attends, qu'est-ce que je peux faire? Je vais montrer cette feuille. Feuille.